Ne manquez pas les échanges bouillants sur ce panel. À moi, tout ce qui est écrit dans la déclaration. La BCEAO instruit le chef, je suis par là s'il te plaît, c'est important Nina. La BCEAO dans sa déclaration le 26 janvier 2011 instruit le chef de l'État qui le reconnaît comme chef d'État, qui est Alassane Ouattara, de prendre les dispositions nécessaires par rapport aux actes ignobles que Gbagbo vient de commettre. Ça, c'était le 26 janvier 2011. Et lorsque Gbagbo a été arrêté en avril 2011, mais Alassane Ouattara s'est plié aux recommandations de la BCEAO. Et après l'État s'est déclaré en partie civile et a poursuivi M. Laurent Gbagbo, tout simplement. Merci, donc arrêtez de distraire le peuple ivoirien. Merci, Andy. Salut mon frère Real Greg et puis merci beaucoup, Nina. D'accord, n'étais pas là, j'étais absente. Oui. Merci beaucoup à Andy qui a fini son déroulé. Merci beaucoup. Ok. J'étais en bas à faire une course. Ok. Qui veut une motion rapidement pour Andy? Une motion, c'est une question. Ah, je n'étais pas là. Je viens de dire que je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Ah, ok. D'accord, vas-y, fais ta motion. Tu veux faire une motion à Andy? Oui, mais c'est deux questions. Première question. D'accord, fais deux questions rapidement. On t'écoute, vas-y. Oui, quand il parlait, il a dit qu'en 2011, la Côte d'Ivoire était à, si je me trompe, il me dit, la Côte d'Ivoire était à 55% de taux de pauvreté. Et maintenant, là, peut-être c'est monté à 60% et plus. C'est ça? C'est bien ça? Si je me trompe, tu me dis. Alors, si c'est le cas, est-ce que tu peux nous donner... Je dis qu'Alassane Ouattara accédait au pouvoir, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire était autour de 50-55%. Aujourd'hui, nous sommes à 37,5%. Ça a baissé. C'est de ça que je parle. Ça a baissé. Ok. Ma question, c'est quelle est la source de ce chiffre que tu as donné là? Ça, c'est ma première question. Tu peux nous montrer ça. Ça va nous aider. Je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé là, tu n'as pas écouté ou quoi? J'ai dit, en Côte d'Ivoire, on a des instituts de statistiques tels que... Oui. Écoutez, mon frère, écoutez, s'il te plaît. Je dis, en Côte d'Ivoire, là... Oh, vraiment, laisse-moi finir. Non, il m'a demandé quelle est la source de ce que j'ai dit. Donc, il faut te donner la source. Je te dis pourquoi. Laisse-le dire ce qu'il a compris. Oui, il a compris. Respectons les gens qui sont en bas. Ok, c'est pour ne pas qu'on puisse se distraire. Je dis, tu as donné un chiffre. Ce que tu dis là, j'ai compris. Après, dans ton déroulé, tu as cité beaucoup d'organisations qui font les statistiques, des chiffres et autres. Oui, mais chacune de ces organisations-là donne des chiffres parfois différents et autres. C'est ça que je dis. Pour être précis, ce que tu as dit là, pour 2010-2011, c'était à 55% et maintenant c'est à 37%. De quelle source précise, de quelle organisation tu tires ça? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est concernant la condamnation du président Gbagbo par rapport à la BCEAO. Tu as dit que la BCEAO a fait un communiqué sur leur site, que non, ils instruisent le président, M. Alassane Ouattara, à mettre tout en œuvre pour pouvoir juger M. Laurent Gbagbo pour les faits. Il mettait à faire descendre, merci Jésus. Vas-y. Voilà. Oui, pour les faits qu'il a fait concernant la BCEAO et autres, c'est ce que tu as dit. Est-ce que, tu peux nous montrer ce site-là, ça c'est un. Et puis, dernière question, ça sera rapide. Comment est-ce que tu peux expliquer à un enfant de 10 ans que la BCEAO a fait des audits dans leur caisse? Les résultats de ces audits-là disent qu'il n'y a pas eu de trou, il n'y a pas eu de détournement, il n'y a pas eu de braquage. Et même pendant le procès, dans lequel comment dire ça, il y avait les charges contre M. Laurent Gbagbo concernant le barrage de la BCEAO là. La BCEAO est venue là-bas dire que eux ils n'ont pas été braqués, ils n'ont pas perdu d'argent. Comment tu expliques à un enfant de 10 ans que malgré tout ce que la BCEAO dit là, ils ont quand même condamné celui qui était accusé? Je ne sais pas si tu as compris mes questions. Si tu veux, je vais répondre, mais allons doucement. D'accord. Je répète encore une fois. Nina, mets-moi en grand, s'il te plaît. Andy, tu as maximum 3 minutes. Nina, mets-moi en grand, s'il te plaît. Juste pour t'aider, la première question... Tu as 3 minutes, Andy, s'il te plaît. Nina, il est tombé, je sais pas pourquoi. Il y a son qui n'a pas parlé. Mais il est tombé. Mais qui l'a fait? Tu vas m'accorder ou pas? Il a sauté, Andy a sauté. Mais il va revenir. Je vais l'aider. Voilà, mets-moi en grand, s'il te plaît, Nina. Oui, je vais t'aider pour les questions. La première question. J'ai compris, c'est bon, on va gagner du temps. Il a compris. Okay. Attendez, on ne va pas avancer là, s'il vous plaît. Oui, tu es en grand. Tu as 3 minutes. Oui, c'est mon réseau là. Oui, tu sautes. Tu n'as pas bon réseau. Vas-y. Vas-y, Audi.
Non, là, il n'a pas bon réseau en ce moment. Non, 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 on dit tu bugs là, tu bugs grave. Tu Bon, bugs. il a Et là, bon c'est réseau, bon il ou a- pas? Là, on m'entend mieux ou pas? Ça, ça très va. Non, Là, t'entends là, pas ça bien. va. Là, ça va. Comment ça, on m'entend pas bien? On m'entend mieux ou pas? Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Ok, merci. Alors, première chose d'abord, tu dis le 55% de taux de pauvreté que j'ai dit en 2011 là. Quelle est ma source? Mais ma source là, c'est le ministère de la solidarité qui a donné ce chiffre là. Et le ministère, les différents ministères, faut écouter s'il te plaît. Les différents ministères, quand ils veulent faire des rapports, d'accord? Quand ils veulent faire des rapports émanant de leur ministère, ils interrogent l'INS. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, puis j'ai dit que tu n'as pas compris ce que j'ai raconté là. L'INS, qui est un institut public, qui est l'Institut national de la statistique. Je pense que même le nom même a changé, mais c'est devenu ANSAT ou je ne sais quoi là. Bon bref, anyway, c'est pas grave. Mais restons quand même sur l'INS là. Donc, c'est l'Institut national de la statistique en Côte d'Ivoire qui fait des statistiques et qui envoie ces différents chiffres-là aux différents ministères et il les publie sur les différentes pages officielles. Donc, le ministère en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, dirigé aujourd'hui par madame, comment elle s'appelle même, la belle dame BT de Issia là. Nesmond, j'ai oublié le nom de la dame là, mais c'est pas grave. Dirigée par la belle dame là, c'est elle maintenant qui publie ça sur sa page officielle. Son site relativement à son ministère, voilà, qui dit que de 55,01% en 2011, le taux de pauvreté est passé aujourd'hui à 35%. On oscille entre 35 et 37%. Je peux commenter ça rapidement ou tu veux pas? Oh là là, il va me perdre le temps celui-là. On m'a donné 3 minutes, toi tu veux commenter encore dans 3 minutes. Il va passer la parole à quelqu'un. Non, non, tu passes pas la parole à quelqu'un, Nina. Tu passes pas la parole à quelqu'un. Pourquoi? Attends, mais je suis en train de parler. Mais j'ai posé ma question, je peux commenter 10 secondes ta réponse? Non, mais tu n'as pas fini de répondre. Comment tu vas commenter? On va pas Ah, ok, désolé. Ok. Attends, je voilà, vais finir. Okay, donne-nous du temps. Il y a les gens qui sont là depuis. Donc, voilà, Miss Belmont Dogbo, merci mon frère. Je ne voulais pas écorcher son nom, je voulais être sûr. Donc, les différents chiffres que publient les différents ministères en Côte d'Ivoire, là, ces chiffres-là émanent de l'Institut national de la statistique. Ça fait d'abord première réponse. Voici la source qui fait les chiffres en Côte d'Ivoire. Maintenant, la deuxième question que tu poses. On ne te voit pas, on ne te voit pas. On ne me voit pas dans quoi? Tu n'as pas encore mis ta vidéo. Tu dis voici les sources. Oui, mais je n'ai pas encore mis vidéo. Je suis en train de parler d'abord. Quand il y a mes vidéos, maintenant ça arrive. C'est pourquoi je te demande de me mettre en grand là. Il a demandé d'abord quelle est la source des différents chiffres qu'avancent les différents ministères en Côte d'Ivoire. Donc je lui dis que ces chiffres-là émanent de l'Institut national de la statistique, qui est un institut public en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est la source qui est là. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je progresse dans mon narratif très rapidement avant de fermer mon micro. Il a posé une deuxième question qui dit par rapport à la BCAO. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que la BCAO, le même jour du braquage de Gbagbo, le braqueur là, a produit aussi un communiqué pour donner instruction à Alassane Ouattara de prendre des résolutions par rapport à ce braquage-là. Donc, le monsieur dit de me mettre en grand pour lui montrer le document-là. Donc, Nina, mets-moi en grand, long, mais vraiment long comme mon troisième pied, et puis on va montrer ça au calme. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Seigneur Jésus de Nazareth. Voilà, Jésus n'a rien fait, le seul il va se reposer. Voilà, merci. Attends, je sors le communiqué là. Donne-moi juste 2 secondes. J'étais en train de le positionner, puis mon réseau est en train de bugger là. Dès que je l'ai, j'allume ma caméra. Okay. Là, au moins, Hacker, il va dormir moins bête ce soir. Au moins, il aura appris quelque chose. Parce que je suis persuadé qu'il n'avait jamais même vu se communiquer. Il ne savait même pas ça parlait de quoi. Voilà, au moins, il va savoir aujourd'hui. Hacker, c'est pas pour t'insulter, hein, c'est... Moi, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est un petit mot comme ça de... Oui, il n'y a aucun problème. Moi, il n'y a aucun problème. Alors? Okay, tu as juste rentré dans son jeu, c'est tout. Laissez-le, il n'a qu'à finir. Faut montrer. Je vais montrer, t'inquiète pas, attends. Mon réseau déconne, putain. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Si, on pourra s'en sortir très bien même. Donnez-moi juste 2 secondes, s'il vous plaît. J'y suis déjà. On va attendre le réseau, t'inquiète pas. Vraiment, nous, on a attendu aussi, ça va être 2 heures. Hein. Oui, voilà. C'est vrai aussi. Tu as raison. Comment il s'appelle? Donne-moi juste 2 secondes. J'y suis déjà, s'il te plaît. Tu sais, j'ai tellement stocké des choses sur l'opposition ivoirienne que mon truc est tellement plein. Des fois, pour me
Vous Je me peux lire retrouvez pour même toi, là. je suis là-dessus. Si tu Il y veux, a, je il y suis- a, je peux il y a, lire. il y a un gars qui, un cas, comment il s'appelle? Il y a Winner qui dit qu'il a ça devant lui. Je peux lire pour toi si tu veux. Solidarité. Il dit il a Ah, ça. c'est lui là qui est devenu solidarité, je sais pas quoi Ah, là. il a un deuxième. Il va te blesser, hein. Il va te blesser, Andy. Andy, si tu Yeri, laisses finir, si toi tu là, laisses tu fuis finir, quoi? André. Tu changes ton nom depuis là. Non, vous là, vous n'êtes pas bien. Allô? Vous, André Chanson des sans-papiers, là. Bon, ok, si tu là, on va gagner du temps. Mets-toi en grand, tu vas nous montrer, on va te continuer. d'accord. Non, je vais lire. Le 26 janvier 2011, les locaux de la Banque centrale ont été investis et le personnel qui s'y trouvait a été retenu pour effectuer différentes opérations relevant des missions dévolues à la banque. Cet acte font suite aux dispositions prises pour la mise en œuvre effective des décisions du Conseil des ministres de l'Union lors de sa session extraordinaire du 23 décembre 2010 à Bissau et de la conférence des chefs d'État et des gouverneurs de l'Union monétaire ouest-africaine à l'issue de son sommet tenu à Bamako le 22 janvier 2011. Il s'agit notamment de la décision par laquelle le Conseil des ministres de l'Union a instruit la BCEAO de permettre aux seuls représentants réguliers désignés par le gouvernement du président Alassane Ouattara d'effectuer les mouvements sur les comptes ouverts au nom de l'État de Côte d'Ivoire dans le livre de la BCEAO. Il est important de rappeler que la BCEAO, institution d'émission commun au Bénin... Attends. Je vais aller en bas. Comment ça s'appelle? Winner. La partie là. s'il te plaît. Laisse-le Écoute. finir. Attends, s'il te plaît. Winner. La partie Oui. là, pardon, faut lire ça doucement, mot par mot, c'est important. Vas-y. Vas-y, Il est important de rappeler quoi? Je pensais que tu voulais que je passe sur la partie que tu veux là même. Bon, Oui, on va je- venir sur ça, mais d'abord ça d'abord. Faut lire la partie là mot par mot, s'il te plaît, c'est important, très important, mais je Ok. dis. Il est important de rappeler que quoi? Attends, cet acte font suite aux dispositions prises pour la mise en œuvre effective des décisions du Conseil des ministres de l'Union lors de sa session Attends, extraordinaire. c'est bon. Moi-même, j'ai retrouvé le truc là, c'est bon. Merci pour ta lecture, mon frère. On va aller vite. Il y a Moi-même, pas de je vais mettre souci. ça en vidéo. On va voir ça en même temps. Voilà. Donc, le truc, il est là. Attendez. Voilà. Donc, c'est là qu'il était arrivé. Alors, donc, il importe de rappeler que la BCEAO, Institut des missions communs au Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, blablabla, j'en passe, tous les pays, est un établissement public international régi par les dispositions du traité de l'UMOA du 20 janvier 2007. Je répète encore la partie là. Voilà pourquoi je voulais que mon frère Winner le lise avec vraiment délicatesse. La BCEAO dit dans son communiqué le 26 janvier, le même jour du braquage là, qu'elle rappelle à toute l'opinion publique de ne pas oublier que cet établissement public là, qui est commun à 8 pays, est régi par une disposition du traité de l'UEMOA qui a été signé le 20 janvier 2007. C'est Gbagbo qui était président le 20 janvier 2007 là. C'est lui qui a représenté la Côte d'Ivoire là-bas, l'UEMOA. Il faut De la lire Côte d'Ivoire, ce traité-là. Vous comprenez? Et ce traité-là disait quoi? Ce traité-là disait quoi? Des statuts et du protocole relatifs aux privilèges et immunités de la Banque centrale qui y sont annexés et en font partie intégrante. Au thème, c'est-à-dire que pour faire la résultante de tout ça, au thème de ces textes, les locaux. Ça, c'est quel modèle de réseau, ça, À quel moment les autres là vont parler? Est-ce qu'on m'entend? Non, Nina, c'est important. J'ai fini, Nina, j'ai fini. Au thème de ces tests, les locaux de la BCEAO sont inviolables. Au thème de ce que Gbagbo lui-même l'a signé en 2007, là, les locaux de la BCEAO sont inviolables. Donc la BCEAO déjà condamne ça dans un premier temps d'abord et rappelle cela. Alors, on va aller rapidement alors, au point qui m'intéresse. Le gouverneur par intérim de la BCEAO informe le système bancaire et les agents économiques que les dispositions sont en cours pour qu'en accord avec le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et le conseil des ministres de l'UEMOA en relation, écoutez, en relation avec le président Alassane Ouattara, les réponses il travaille en relation avec le président Alassane Ouattara afin que les réponses appropriées soient apportées dans les meilleurs délais à cette situation sans précédent dans l'Union, dans l'UEMOA. Je répète encore la phrase. Le gouverneur
le conseil des ministres de l'UOMOA, eux tous là, ils disent qu'ils travaillent en relation avec le président Alassane Ouattara afin que les réponses appropriées soient apportées dans les meilleurs délais à cette situation sans précédent dans l'Union. Donc, donc, en français facile, ils ont porté cette charge-là. Ils ont été braqués, pardon. Non, ma patrie, ferme ton micro, s'il te plaît. C'est quel français que toi tu ne comprends pas? C'est quel français que vous ne comprenez pas quand on écrit en français facile que... C'est moi qui ai fait ma motion. Attends, il m'a posé une question. Attends, je termine. Encore, tu as fait commenter encore. C'est important. Il a fini des lignes, non? Maintenant, il faut te calmer. Je vais commenter. Bon, il va faire son commentaire. Je dis, c'est quel français qui est compliqué quand on rappelle dans un communiqué que, deux choses importantes. Première chose d'abord dans le communiqué pour dire que le 26 janvier, les locaux de la Banque centrale ont été investis. Et le personnel qui s'y trouvait a été retenu pour effectuer différentes opérations. Et ces opérations qui ont été effectuées là, on nous dit que ça relève des missions dévolues à la BCEAO. Ça veut dire que les personnes qui ont effectué ces opérations-là n'ont pas le droit de les effectuer. Ces opérations-là sont exclusivement réservées, dévolues au personnel de la BCEAO. Pas ces personnes qui investissent ces locaux-là. Ça, c'est le premier point. C'est quel français vous ne comprenez pas quand on dit encore, dans le même communiqué-là, qu'on rappelle qu'en 2007, Gbagbo a signé un traité visant à dire que les locaux de la BCEAO, partout où ils se trouvent dans l'UOMOA, sont violables. Et puis lui, il va violer ça là. Comment on appelle ça en français? Si c'est pas braquage. Tu as dit de laisser Andy parler. Il va parler. Expliquez-moi ça, moi je vais comprendre. Donc je suis pas là pour dire que la BCEAO a demandé, le président de l'Union là, ont demandé à Alassane Ouattara d'apporter les réponses appropriées au braquage de Gbagbo. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara a fait. Ils ont poursuivi Gbagbo par rapport à cela. Il est en train de distraire. Non, comment m'appeler. Non, juste un commentaire et puis les autres ont parlé. Ce qu'il est en train de faire, il a lu le communiqué. Ma question, pour que tout le monde se retrouve, ma question c'était, il a dit que la BCEAO a demandé au président Alassane Ouattara de pouvoir enquêter sur le supposé braquage que le président Laurent Gbagbo a fait. Je lui ai dit de montrer le communiqué. Effectivement, il a montré le communiqué. Il a lu le communiqué. La question que je vais lui poser, peut-être c'est une question rhétorique, et puis après les autres ont parlé. Il y avait combien, la BCEAO avait combien de banques en Côte d'Ivoire? Pardon, il y avait combien de BCEAO en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y en avait pas au nord, dans le centre CNO qui était occupé par les rebelles qu'ils ont soutenus? Ça, c'est un. De deux, en quoi est-ce que dans ce... Non, mais je vais dire, c'est quoi le rapport de la question avec les BCEAO qui sont dans le nord? Non, pour que je puisse mieux répondre, je vais comprendre. C'est quoi le rapport avec les BCEAO qui sont dans le nord? Pour que je puisse mieux te répondre. Ah, mais le communiqué que tu as lu là, ils ont dit BCEAO. Est-ce qu'ils ont spécifié où c'est situé? C'est de quel... Parce qu'il y a plusieurs... Faut finir alors, j'ai compris, maintenant faut finir. Tu refuses de comprendre. Non, faut finir, j'ai compris. Je voulais comprendre, tu as bien expliqué, j'ai compris, faut finir. Tu dis la BCEAO a porté plainte, a demandé au président Alassane Ouattara de pouvoir enquêter sur le supposé braquage de Laurent Gbagbo. Je t'ai dit de montrer le communiqué que tu as lu là, où ça parle, tu as dit que le président Gbagbo a essayé de braquer, comment on dit ça, une institution de la, un établissement de la BCEAO. Perds le temps, moi je dois bouger. C'est ce que je te demande. Ok, attends, j'apporte une réponse rapidement, 1 minute, et puis on va passer la parole à Winner, s'il te plaît. Parce que toi-même là, on sait même pas ce que tu racontes. J'ai dit une chose qui est simple. J'ai dit une chose qui est très simple. J'ai dit, tu me parles des BCEAO qui sont dans le nord, notamment tu veux parler de celles qui ont été braquées en 2003, là, Bouaké, Man et compagnie là. Attends, s'il te plaît, attends. C'est le président Gbagbo qui était président de la République. Il pouvait constituer l'État en partie civile et puis poursuivre les braqueurs parce que ça s'est passé sur son territoire. J'ai fini, merci. Tu comprends? Il ne l'a pas fait. C'est ce qu'on appelle un chef d'État incapable et irresponsable. Ça, c'est d'abord première des choses d'abord. Deuxième chose, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Deuxième chose, tu dis où ils ont écrit dans le communiqué là que la banque a été... Oui, dans mon temps, j'arrive, s'il te plaît, j'ai fini rapidement ça et puis j'arrive. J'ai vu ton message. J'ai vu, j'arrive, maman, j'arrive. Tu dis où ils ont écrit que la BCEAO a braqué. La BCEAO a été braquée, pardon. Ils ont écrit que s'il te plaît. J'ai fini, je vais descendre. On a besoin de moi urgemment, s'il te plaît. Tu dis où ils ont écrit que la BCEAO a été braquée. J'ai dit c'est français qu'ils ont écrit, français. Gbagbo, en 2011, prend un décret de réquisition qui est lu à la télévision, à la RTI en direct
par monsieur Non, on parle du communiqué, Désiré là. Dallo. On Faut parle du attendre, écoute communiqué. seulement, tu vas voir. Nina, Oh. mais toi, tu Mais c'est pas toi que j'ai parlé aux 133 personnes. Faut fermer ton micro. Il faut respecter le panel de Nina. Mais même si tu n'es pas d'accord, t'as donné la parole, tu as dit quoi d'extraordinaire. Attends, j'avais même déjà fini. Ferme ton On micro. parle du communiqué que toi-même tu as mentionné. C'est de ça que c'est sûr que Ferme c'est ton de- micro. Le communiqué s'insurge contre la réquisition. Et le communiqué donc, est très merci clair. du Je l'ai communiqué. encore là devant, sous mes yeux. Le communiqué dit que le 26 janvier 2011, les locaux de la banque ont été investis et le personnel qui s'y trouvait a été retenu pour effectuer différentes opérations relevant des missions dévolues à la banque. C'est un français soutenu qu'ils ont écrit. Peut-être c'est le modèle des Français là qui te dépasse. Ferme ton micro s'il te plaît. Je vais terminer en 1 minute et puis on va passer la parole à Winner s'il te plaît. Ferme ton micro parce que tu me gênes. Merci. Donc la BCAO rappelle ici d'abord, dans un premier temps, qu'il y a des personnes qui ont investi les locaux pendant que ces personnes elles n'avaient pas le droit. Ça c'est d'abord première chose. Et ces personnes-là, en plus d'avoir investi ces locaux-là, ont fait des opérations dont elles n'avaient pas le droit. C'est ce que la BCAO d'abord précise dans le communiqué. Dans quel coin? C'était où? Au plateau, la BCAO du plateau. La BCAO du plateau. Ils ont mentionné ça dans son communiqué là. Mais, non, mais le décret de réquisition là portait sur quel BCAO? Ils ont mentionné. Oh, Nina, c'est bon. Je te pose la question maintenant à toi. Le décret de réquisition là portait sur quel BCAO? Tu as lu un communiqué devant près de Est-ce que toi-même tu as lu le décret de réquisition de Babo là? Je te pose la question. Parce que c'est le même jour là que la BCAO a pondu son communiqué et c'est relatif à cela. Le communiqué. Je ne sais pas, tu cherches quelle petite bête il y a pas. Je suis très clair dans ce que je dis. Je sais qu'il y Ils a n'ont des- pas il y a des- besoin il y a des- d'écrire BCAO du plateau. Non, La ils n'ont seule pas BCAO besoin qui a été d'écrire. braquée en 2011, le 26 janvier 2011, c'est celle du plateau. Pas celle de Korogo, pas Dans celle le de Man. sens CNO, il n'y a pas eu braquage là-bas. Mais c'était en 2003, c'est pas en 2011. Ce communiqué-là est fait relativement au braquage de 2011. En 2011, c'est quel BCAO qui a été braqué? Non, c'est bon. On laisse les autres parler. Toi, Non, on laisse pas les autres parler, je veux savoir. En 2011, là, Aïe, est-ce que c'est mon frère, c'est pas BCAO vous qui a de été parler. braqué? Il dit de laisser, faut laisser. Aïe. Je ne laisse pas. Si vous êtes le laissez que je suis maudit. Je ne laisse pas. Je vais poser la question puis ferme mon micro. En 2011, là, c'est quel BCAO qui a été braqué? Tu as raison. Alors, Si tu laisses pas, tu vas te fatiguer. Il n'y a pas fait En 2011, là, c'est quel BCAO qui a été braqué? Braqué ou même pour Korogo? Ou bien pour Plateau? Je veux savoir. Andy, s'il te plaît, il faut attendre d'abord. On dit il y a une dame qui Comme te cherche. Papa, là, c'est un braqueur. Reconnaissez-le, on va avancer, c'est quoi? Ton micro, on va Ce dire n'est quelque pas chose. grave. On le met en prison si c'est un braqueur. Nina, On le met en prison. Nina, il y a tant mon tour de Andy, parole. voilà, Non, Andy. non, Ben, comment me tu dire veux que je te réponde à cela? Quand tu les parles, tu as fait. Non, c'est à mon tour de. Non, Nina, c'est à mon tour de parole. Hein. C'est à mon tour de parole. Oui, je devais Ah, dire tu quelque n'as pas chose parlé d'abord. maintenant. Ok, ferme ton micro, pardon. Je devais dire quelque chose, voilà. Non, Andy. attendez, il y a des gens qui sont là depuis, ils n'ont pas parlé aussi. Oui, Ah, c'est à moi maintenant. En 1 minute seulement, 1 minute et puis. Je devais C'est faire comme mon ça, truc. on dit toujours demande 1 minute et puis ça va ailleurs. Non, moi, c'est moi. Je pas. Vous avez la même chose. Vous avez la même chose. Est-ce qu'on Toujours peut 1 minute, mais ça va dans 20 minutes, 30 minutes. quelque chose en... Ok, il n'y a pas de souci. Donc, tu peux parler. Tu peux Voilà, parler. laissez- Parce qu'il y a beaucoup- Non, c'est pas à cause de moi-même, c'est à cause de tout le monde. Il faut qu'on arrête un moment, on va avancer. Non, mais tu as dit que je suis même chose que Andy. Donc, Il y a des voilà. gens Je pense Oui, qu'il j'ai dit, parler depuis parce que ça, chaque là. fois c'est 1 minute, ça devient 30. n'y a pas de souci. C'est bon. Je pense qu'on ne va pas aller loin. Merci, fermez vos micros s'il vous plaît. Laissez-moi gérer le panel, je vous en supplie. Monsieur Eka avait demandé une motion. Ça s'adresse à qui ta motion, Eka? Ça dépend. Si ça s'adresse à quelqu'un qui a parlé long, là, ça m'arrange pas. Il y a la Sina qui est là. Ça, c'est ça là. va être- C'est pas les quatre, ils sont là. Ça va pas être long, c'était un commentaire plutôt. À qui? Nina, Andy, dans ce qu'il Panel, disait. vas-y, on t'écoute. Et tout à l'heure, Andy parlait de chiffres avec Hacker. Moi, ce que je veux dire à mon frère Hacker, c'est que quand on veut contester des chiffres, c'est ce qu'Andy essaie de lui expliquer. On envoie des chiffres contraires ou inverses. On ne veut pas pour dire c'est faux. Pour dire c'est faux, il faut envoyer une contradiction valable. Et moi, j'ai dit quelque chose. Dans ce qu'Andy a dit, ce qu'il a oublié d'ajouter, c'est que parallèlement aux chiffres que donne la Côte d'Ivoire, il y a des institutions comme la Banque mondiale, l'OMS, l'UNICEF qui donnent aussi des chiffres. Donc, vous pouvez aller chercher pour venir contredire. Vous ne pouvez pas venir dire qu'un chiffre est faux sans pouvoir donner la réplique. C'est ce que je voulais dire. Merci. Je peux commenter dans ton temps concernant Si les tu veux, si tu veux, oui, il n'y a pas de On souci. va pas revenir sur tout ce qu'on... Moi, je dis, la source qu'il a donnée là, elle vient du gouvernement. Pourtant, beaucoup d'Ivoiriens ne voient pas, ne ressentent pas les chiffres qui sont pompés par le gouvernement à la télé avec leur réalité. Donc, si tu veux me donner une source qui provient d'un site du gouvernement, tu penses que je m'attends à quoi? C'est pour ça qu'on dit que les sources sont biaisées, c'est pour ça qu'on demande. Oui, c'est pour ça que je dis. Oh, je laisse. On dit Nina, de la Banque mondiale pour venir contredire non, ça. non, c'est lui qui l'a donné là, c'est pas Banque mondiale. Tu as entendu Belmont, tu dis Banque mondiale.
J'ai fait exprès pour demander précisément. Tu ne comprends pas ce que je dis. Pour montrer que ce que Belmont dit est faux, il faut envoyer un chiffre contraire, notamment ceux d'un autre organisme tel que la Banque mondiale. C'est ce que je dis. Il faut envoyer des chiffres contraires. Le Tu comprends ce que chiffrisme, je dis, c'est une optique malsaine du FDR. C'est pour aveugler les Ivoiriens. Les Ivoiriens comprennent des faits. Si tu veux des faits, je te donne des faits. Et j'ai commencé à citer. Écoute, on va chuter sur ça. Quand on dit que tu as demandé des chiffres, tu donnes à casser des maisons. Ça, casser des maisons, c'est pas des chiffres. Allez, mais laissez citer. Voilà. C'est pas vous voulez pas que je cite, c'est pour ça. On laisse les autres parler. On va demander une motion. Et puis, faut parler, mon frère, faut parler, ils ont parlé, donc faut parler, parle en même temps. voilà, merci beaucoup. Je veux dire que d'abord, premièrement, ce que Andy a lu là, en français facile, ça veut dire quoi? Que la banque a fait un communiqué pour dire que la conférence des chefs d'État de l'Union ouest africaine là, on dit que la BCEAO doit reconnaître la signature du nouveau président élu. Tu comprends? Maintenant, il y a un président qui est l'ex-président qui a réquisitionné la banque et qui allait prendre l'argent là-bas pour faire ce qu'il a à faire. Donc, lui, la BCEAO, il n'a rien à voir. Vous, là, président de la République, Alassane Ouattara, que vous avez dit et tout ça là, prenez vos responsabilités par rapport à ça. Moi, je n'ai rien à voir. C'est le communiqué qui est là. C'est le français simple qui l'ont dit. Il n'y a pas autre chose. Ils n'ont pas dit qu'eux, ils vont aller porter plainte ou quoi que ce soit. Ils disent que par rapport à ce qui s'est passé là, il y a des gens qui ont investi les locaux par rapport à l'argent et consorts. Mais comme vous, les chefs, la conférence des chefs d'État, vous avez dit qu'on doit reconnaître la signature d'Alassane Ouattara parce que c'est lui qui est élu. Donc, moi, il y a quelqu'un qui est venu prendre l'argent, moi, il n'a rien à voir. Vous, et puis le chef d'État, Alassane Ouattara, prenez vos décisions là-bas. C'est ce qu'il a dit dans le communiqué jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant, Andy est en train de dire quelque chose. Comment on dit ça? Le taux de chômage, là. D'abord, là, ils établissent d'abord un seuil au niveau de l'argent. Et puis, en fonction de ce seuil-là, on détermine le nombre de personnes qui ont ce seuil-là sur la population. C'est comme ça qu'on détermine le taux de chômage, le taux de pauvreté sur la population totale. Donc, quand il est en train de dire qu'il y a un problème là-dessus, c'est parce que, à la réalité, là, le seuil, là, et puis, quand on prend la valeur totale, ça peut être biaisé parce que moi, je peux avoir, par exemple, 100 000 sur ce panel-là, on peut prendre le seuil de pauvreté au niveau de ce panel. On peut dire que Andy a 200 millions, l'autre a 100 millions, moi j'ai 100 francs, l'autre a 200 francs. Maintenant, quand on essaie de faire le seuil là, on prend la globalité pour faire ça. Donc ça ne reflète pas réellement. C'est tout ce qu'on voulait dire. Merci. Voilà. Maintenant, on va passer à parler à la SINA. Après, ça sera M. Sachs. Non, c'est pas la SINA, c'est moi. Non, tu avais déjà. Non. Ok, vas-y, on t'écoute. C'est pas la SINA, c'est pas la SINA. Ça fait 4 heures on est positionné. Et ça, c'est fini même. Non, ce que je voulais revenir au début, tu m'as traité de menteur même, que je connais pas le gouvernement par rapport qu'on appelle au plus jeune ministre. Au début du panel, par rapport au plus jeune ministre. Je sais pas si le gars est toujours ministre. Tu me prends au sérieux, quoi, il t'a attaché. Non, je sais que c'est attachement, non, mais parce que tu sais pas que tu m'attaches dessus. Mais je sais pas si les RHDP, ils connaissent le gouvernement, ils peuvent me contredire si c'est faux. Hein. Non, mais c'est pas parce que c'est le plus jeune ministre de la Côte d'Ivoire, M. Modi Touré. Attends, maintenant, parce que c'est pas parce que lui il bavarde beaucoup qu'il est le plus jeune. Hein. Sinon, moi j'avais vu, je sais pas s'il est toujours ministre, hein, Aboudraman Tissé, là, très intellectuel, ingénieur aussi de son état. Il était ministre, il avait 32 ans. Parce que l'autre là, c'est pas il bavarde, il s'est fait voir. Moi, j'étais pas dans ce moment. Tu dis il était. Mais à ce moment, est-ce qu'il est, mais Aboudraman, est-ce qu'ils l'ont renvoyé? Ah, il est toujours ministre. Il est toujours ministre, je pense. Je pense qu'il est toujours ministre. Donc ce n'est pas le bavard là qui est le plus jeune pour moi. En ministre, hein, quand tu le veuilles ou pas. Hein. Oui, mais non, mais c'est son rôle même qui lui confère ça. Son rôle, il est porte-parole adjoint, donc il est dans son rôle. C'est pas parce qu'on le voit beaucoup, il est vraiment beau et qu'il est le plus jeune. Et je pense que même entre les jeunes, celle qui a son vrai âge, c'est qu'on appelle Belmont là, qui est né en 76. Ça, je pense que ça colle avec son vrai âge. Donc voilà. Donc je n'ai pas envie de revenir sur les trucs de casse de Bessa. Les gens ils font des procès, ils les perdent, mais quand même ils insistent. Moi je comprends pas. Mais c'est après eux qui disent qu'on appelle de respecter la loi quand on a perdu le procès. Vous êtes envoyé la BCA, vous êtes parti jusqu'au Ghana derrière Katina avec l'affaire de BCA là, vous avez perdu. Vous êtes revenu ici, faites des procès à Katimini, la BCA vous dit je m'en lave les mains.
Mais vous cherchez des artifices, toujours des arcanes par lesquels il faut passer pour dire, mais vous criez, monsieur, c'est un braqueur. Mais un braqueur, quand on l'a jugé, on l'a mis, mettez-le en prison. Un braqueur qui se promène. Moi, je ne vous comprends pas. La loi, là, ça dit, c'est comme ça. Ça dit, vous prenez la loi comme un souffle-douleur pour les autres et qu'on appelle un chiffon rouge. C'est ce que vous faites. Et c'est illégal ce que vous faites. Moi, je suis le premier à ne pas aimer, même au loin de, si je dois même voter, même un jour, par erreur, même voter Thiam, c'est pas à cause de la méchanceté de M. Alassane. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui sont en prison depuis 2010. Ils font quoi là-bas? C'est à cause de sa méchanceté, nous, on va voter pour Thiam. Même si toute mon âme ne veut pas voter pour Thiam. Mais à cause de la méchanceté d'Alassane, on va voter pour lui. Parce qu'il est méchant, foncièrement méchant. Gbagbo même est dehors. On a jugé tout le monde. Ils font quoi en prison, ces gens-là? Qui ont fait, depuis 2010, qui n'ont fait qu'obéir aux ordres de M. Gbagbo. Ils font quoi en prison? Si ce n'est la méchanceté. Vous prenez la loi et tout machin pour faire chose. Est-ce que même les Ivoiriens sont bêtes? Quelqu'un qui a eu du mal même à se défaire de sa nationalité. Est-ce que nous, on va faire quoi avec lui? Mais c'est parce que vous prenez la loi pour faire des contorsions et tout machin. C'est ça qui n'est pas joli à voir. Vous avez peur de Thiam, tout simplement. Vous avez peur de Gbagbo. Vous avez peur de Blé Goudé. Vous avez peur de tous les opposants là. Vous avez peur d'eux. Et ce qui vous semble frêle, vous les laissez, ils peuvent se présenter. Depuis quand un ennemi donne plan B à son adversaire? Depuis quand? Il n'y a pas de plan B ici. Si vous voulez, faites votre élection. Si vous voulez, prenez le pays comme vous voulez. C'est ce que vous voulez, vous faites. Mais arrêtez de tordre le cou à la loi. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans les écoles de droit même? Vous êtes comment même? Des gens qui sont toujours prêts à se rendre esclaves, à s'esclavagiser tous les jours, pour rendre les frères pauvres. Il y a un moment, il faut arrêter, il faut regarder sa condition de nègre pour avancer. Moi, je comprends. C'est ce que je ne comprends pas chez le noir, quoi. Rien que pour avoir le pouvoir, ils sont prêts à se vendre au plus offrant. Cette race galeuse, je ne sais pas pourquoi je suis né noir même. Pourquoi je suis né africain? Deux fois je pleure. Pourquoi je suis né noir? Parce que je ne comprends pas que des gens s'arrêtent aux partis politiques. Ils s'arrêtent, c'est-à-dire on les maltraite dans tous les continents, tous les pays, mais ils ne font jamais la conclusion. C'est eux qui sont capables de s'armer pour venir tuer les frères. Et ils raisonnent dedans. Ah, je l'ai déjà, je suis content, je suis content. Il m'a provoqué. Mais quand c'est l'ennemi qui le rend esclave, celui qui l'esclavagie qui le donne, ils ne sont pas prêts. Je ne comprends pas pourquoi cette race-là est aussi maudite. Toujours prêt à faire des combats de bêteté. À rendre l'autre comme ça, l'autre fait ça. Prendre les jobs, et puis prendre la richesse, donner au maître, à celui qui t'esclavagise. Mais soyez conciliants. Vous avez pris des armes ici parce qu'il y avait de l'injustice selon vous. Et vous faites que de l'injustice. Vous voulez qu'on pleure encore? À un moment, il faut arrêter. À faire d'exclusion là et tout, c'est vous qui avez crié ici. Vos chanteurs ont chanté une seule ethnie qui gouverne pendant 40 ans. Vers la fin, ça sera la guerre civile. C'est les reggae là qu'on chantait. Aujourd'hui, ils sont mieux. Ok, il y a un moment, il faut s'arrêter. Quand je vois les Africains discuter, j'ai dit, mais pourquoi je suis né noir même? Pourquoi? J'ai mal souvent. Je suis obligé de lire les livres d'histoire pour être un peu fier de mes ancêtres. Parce que ce que je vois là, que des gens, des galeux, hein, moralement galeux, ils font des débats inutiles. Ou même vous voyez l'injustice. Mais il y a des gens qui sont allés défendre jusqu'à Komé Bakari. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui trouvent une raison à quelqu'un qui coupe la tête d'un frère. Je ne comprends pas. Le noir est vraiment maudit, hein. À un moment, il faut s'asseoir. Il faut regarder les choses et puis il faut être humain, tout simplement. Il y a des gens, ils sont contents parce que Gbagbo, on l'a jugé à La Haye. Mais c'est les esclaves qu'on juge à La Haye. Et c'est le contremaître des champs d'esclaves qui envoient leurs frères à La Haye. Voyez La Haye comme la terre d'Amérique. Et voyez l'avion qui a envoyé Gbagbo à La Haye comme le bateau qui a envoyé vos ancêtres aux États-Unis. Vous êtes des esclaves. Vous n'êtes rien. Vous vous appelez pays. Vous n'avez rien. Ça fait pitié. Quand je vois les gens raisonner, moi-même, j'aime pas Alassane. Mais pour rien au monde, je ne veux pas que la France le bombarde ou bien l'humilie. Parce que c'est un noir. C'est un Africain. Et je ne veux pour rien au monde qu'un Whitey quitte chez lui là-bas, venir l'humilier, l'attacher. Non.
Mais je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi, même dans mon camp, quand un pro-Gbagbo a volé ou bien a fait quelque chose, je parle, je dis ça. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Il y a un moment, soyez raisonnable. Arrêtez de réagir comme des esclaves. Tous les jours. Et puis les Français ont dit ça. Et puis les Américains ont dit ça. Je trouve même des gens qui supportent l'Algérie. L'Algérie qui coupe les pieds des migrants. Parce qu'ils ont eu le malheur d'être pauvres et vouloir passer en Algérie, on les attrape. Laissez-les où bien amener vous coupez les pieds. Vous les mettez dans le désert. Et il y a des gens, parce qu'ils sont parlés le Mali, ils supportent les Algériens. Oh, mais il y a un moment quand même, vraiment, j'ai mal d'être noir souvent. J'ai mal. Les Africains sont trop débiles. On les maltraite tous les jours. Regardez aujourd'hui l'hommage. Ils ont fait un hommage aujourd'hui aux petits musulmans qu'ils ont tagués dans la mosquée là. Aucun arabe est venu les supporter. Mais demain, c'est les mêmes noirs qui vont se mettre ensemble contre les frères qui se disent chrétiens. On a les mêmes conditions de vie. Restez là, battez-vous. Ne regardez pas la réalité. Comment Bakary fait des pleurs. Il y a l'autre qui fait des choses. Regardez, supportez seulement parce que c'est votre... Allez-y. Si un pro Gbagbo massi quelqu'un et tout, supportez-le aveuglement. C'est votre problème. Mais quand vous sortez dans la rue, vous êtes noir. Ils vont toujours vous picorer avec des couteaux. Ils vont toujours vous envoyer des maladies. Toujours vous vacciner avec des faux vaccins. Parce que vous êtes trop animal. Vous ne réfléchissez pas. Quand quelqu'un va relever pour dire non, ça là, c'est qu'un truc et tout. Même quand je vois des discours, même si c'était faux, le gars il a dit, il a dit dans le bateau là, il y a un produit qui n'est pas bon, même si on communique. On peut communiquer, on peut dire, ah c'est vrai, on peut dire c'est pas bon, on va vérifier. Mais il y a des gens qui défendent, qui connaissent même pas le sujet, qui défendent bec et ongle. Même quand c'est pas vrai. C'est pas sérieux. Même pour défendre quand même son candidat, ils traitent des choses, vraiment ce n'est pas correct. Est-ce que M. Tidiane Thiam là, c'est quelqu'un qu'on doit voter? C'est vous qui êtes en train de le légitimer. Quelqu'un qui insulte la loi de Côte d'Ivoire là, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit suivre. Quelqu'un qui a eu du mal à se débarrasser de la... Est-ce que les Ivoiriens sont bêtes? Mais vous, tellement vous avez peur, tellement vous faites du mal, parce que c'est vous qui l'avez appelé. Parce que vous, le RHDP là, votre problème c'est de créer toujours du chiisme dans les partis politiques. C'est-à-dire de la duplicité dans les partis politiques. C'est vous qui avez envoyé Thiam à l'ambassade. Je voyais les vidéos encore de Boris Bandama. Voilà, de Maurice Bandama l'accueillir, qu'on appelle à l'ambassade. C'est vous qui l'avez ramené. Parce que vous avez cru que Bédé n'allait pas vite mourir et vous allez créer un truc. C'est déplorable. Je vais chuter là. Et vraiment, Nina, je veux dire à tous mes frères, j'ai honte souvent d'être noir. Quand je vois les agissements des gens, j'ai honte. C'est eux qui vont se mettre sur les panels pour dire, et bien on a fait ça, et bien on a fait ça. Tous les Ken de Sébert, ils ont tout gâté. Des pourritures, cette race-là. Oh. Monsieur Lassine, à ton micro, s'il te plaît. Après, c'est Monsieur Sachs. Monsieur Lassine, il est là? Oui, je suis là. Bonsoir, tout le monde. Oui, bonsoir, Monsieur Lassine. Allez-y, s'il vous plaît. Si vous voulez des commentaires, ou bien des motions qui vous font la même chose. J'ai vu Monsieur Sachs. Monsieur Sachs, j'ai vu ta demande. Un instant. Attends, Monsieur Lassine va finir. Lassine, vas-y. Vas-y, fais ta prise de parole. Tu as 8 minutes. Tu as trop duré. Ok. Frère qui vient de parler là, qui vient de crier là. Lui, chaque fois, c'est de venir crier dans l'oreille des gens. C'est pas ça qui va faire convaincre les gens. Vous savez, le temps d'esclavagisme qu'il parle là, que nous sommes des esclaves, nous sommes une race maudite, tout ça. Mais lui, c'est un noir, c'est un Africain. Il n'est pas obligé de rester toujours africain. Il y a des gens, ils ont changé les nationalités, sont devenus français. Il y en a qui sont devenus américains, d'autres sont devenus canadiens. Il peut chercher sa nationalité. Et puis ça a changé ma peau. S'il n'est pas fier d'être noir,
dans Donne l'esclavagisme. ton micro, s'il te plaît. Laisse-le parler. Quand tu Tu as parles, fini, tu as parlé, tu as crié jusqu'à... J'ai pas ouvert mon micro pour te répondre, donc laisse-moi finir. Voilà. Tout à l'heure, on voulait me donner la parole. Tu as dit non, 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 c'est pas la Sina, c'est moi. Bah, je te connais. Bah, je t'attends parler même quand je suis en bas. Je sais comment tu parles. Il faut que crier. C'est pas ça qui va convaincre les gens. Même pendant l'esclavagisme, il y en a qui étaient dans le salon, il y en a qui étaient au champ. Donc, toi, vous pensez que ceux qui sont dans le salon là, vous pensez qu'ils vont accepter d'aller au champ, aller rester au champ sur le soleil? Qui est fou? Parce que le maître là, tu ne pourrais jamais le vaincre comme ça. Parce qu'il est en avance sur toi, sur tous les plans. Comment tu vas faire pour t'en sortir? C'est pas avec la violence, ni s'il y a une politique qu'il faut adapter pour être comme ils sont. Voilà. Les Chinois là, ils n'ont pas fait comme nous. Hein. Nous, on a fait que crier, mais il n'y a pas de solution. Voilà. Tu vas dans tous les sens. Oui, Tidjane Thiam. Oui, Ouattara est méchant. On va tous aller derrière Thiam. Oui, Kome Bakari. Tu vas chez Kome Bakari, tu vas chez Thiam. Tu vas dans tous les sens. En disant que tu es pro Gbagbo. Mais il dit Gbagbo là, il ne sera pas sur la liste. Thiam ne sera pas sur la liste. On va aller avec FPI de Afin Guessan. On va aller avec PDCI de Bion. On va aller avec Simoni Ive Gbagbo. Voilà. Que ça soit Bleu Koudé, que ça soit Sero Guillaume, que ça soit Laurent Gbagbo, que ça soit Thiam, ils ne seront pas sur la liste. On va aller, ceux qui seront sur la liste là, on va aller avec eux aux élections. Même si qu'il faut qu'on va créer un autre, celui qui est parti en deuxième vin là, Moron là, j'ai oublié son nom. Putain, son nom m'échappe là. Même si on va aller avec lui, même si on va créer un autre comme lui là, on va faire ça. Les élections là, ça va se passer. Même si c'est à deux, on va aller aux élections et puis on va plus parler. Votre révolution là, on va faire la révolution là, ensemble après les élections. Quand Ouattara sera élu là, Babou ne serait plus là. Maintenant là, on va se mettre ensemble pour mener une bonne révolution que vous voulez. Mais présentement là, on va pas vous suivre dans votre révolution. Parce que votre révolution là, à la fin là, c'est d'enlever Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, mais celui que vous voulez. Non, on connaît vos micmacs là. Est-ce que vous voyez, depuis quand vous êtes révolutionnaire, Gbagbo est au pouvoir là, pourquoi vous n'avez pas été révolutionnaire comme les Maliens, les Burkinabés? Et ils ont chassé les Français. Ils ont enlevé les Français. Pourquoi Gbagbo n'a pas chassé les Français? Le camp de l'armée française, 40 ans piment qui est à Abidjan là, pourquoi ils ne les ont pas enlevés pour mettre noix de tomate d'Aquin, mettre l'armée ivoirienne là-bas? Pourquoi ils ne les ont pas chassés? Vous venez aujourd'hui pour dire qu'on est pro, qu'on appelle pro panafricain depuis quand? Et puis, Tidjane Thiam, il sera passé dans les il est radié. Parce que Thiam, là, il a le sang sénégalais. Et il pense que ils sont plus intelligents que les Ivoiriens. Parce que les Sénégalais, là, dans les têtes, là, ils sont plus intelligents que les Ivoiriens. Parce que nous, là, on aime trop faire la comédie, on aime beaucoup s'amuser, on aime beaucoup rigoler, et tout le monde est bienvenu, chacun fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai que les Sénégalais pensent que eux, ils sont plus intelligents, et ils se croient plus malins que nous. Et comment on va confier la Côte d'Ivoire à Thiam? Est-ce que vous êtes sérieux là? Tous les pays qui font frontière, à part le Ghana, tous les pays qui font frontière avec la Côte d'Ivoire, il y a le djihadisme là-bas. S'il n'y a pas quelqu'un qui tient la barre de la Côte d'Ivoire, comme Ouattara là, hein? On peut lui tout reprocher. Mais si ce n'est pas lui là, les djihadistes là, vont atterrir en Côte d'Ivoire. Parce que Thiam là, façon que moi je le vois là, ça c'est mon analyse, hein. Façon que je vois Thiam là, s'il devient président de la Côte d'Ivoire, les djihadistes vont atterrir en Côte d'Ivoire. Soit il va avoir coup d'état sur lui. Parce que c'est quelqu'un, il n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas, il peut pas tenir la barre de la Côte d'Ivoire, il peut pas. Quelqu'un qui veut devenir président, et lui il vient s'asseoir sur TikTok, il est devenu TikToker. Et c'est lui qui va venir gérer la Côte d'Ivoire. Lui parce que Côte d'Ivoire là, je sais pas, c'est Azerbaïdjan ou bien je sais pas c'est quel pays. Il est devenu TikToker, il fait petit TikTok, et puis ça c'est quelqu'un qui est sérieux comme ça qui veut devenir président de la Côte d'Ivoire. Hein? Quelqu'un qui est sérieux va se venir mettre sur TikTok. TikTok là c'est pour nous les autres là. Voilà, nous les autres là. Quelqu'un qui est sérieux qui se dit qu'il va gérer un pays. Hein? Un jour là, tu vas jamais le voir dans les cieux des choses, tu vas jamais le voir là-bas. Vous pensez que les babos, les bédiers, les Ouattara là, ils connaissent TikTok? Ils voient TikTok, ils ont les services de renseignement, ils savent ce qui se passe sur TikTok. Mais ils ne vont jamais se mettre sur TikTok pour faire TikTok comme les autres.
Tchambla pense que la Côte d'Ivoire c'est un pays sur la placali d'Omu. Où les Ivoiriens, voilà, c'est déjà une rien dans la tête. Voilà, Bédié est parti, bon, je vais venir prendre le pouvoir rapidement et puis voilà quoi. Et puis ça passe crème quoi. Non, 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 non. On peut pas se foutre des Ivoiriens comme ça, même s'il y a certains qui acceptent qu'on se fout de eux là. Mais c'est pas tous les Ivoiriens. Tchambla, il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Et puis, à la Ouattara là, on dit que Ouattara n'est pas ivoirien, ça fait plus de 20 ans, on chante ça, jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui continuent à dire ça. Mais Ouattara là, il y a toute une région qui est derrière Ouattara. Toute une région de la Côte d'Ivoire qui est derrière Ouattara. Ça veut dire qu'ils se sont fait déjà à cause de Ouattara, qui sont partis en prison à cause de Ouattara, qui va accepter de se faire déjà ou bien aller en prison à cause de Thiam. C'est quelle région de la Côte d'Ivoire qui soutient Thiam? Les Thiamis ou bien les Thiamis là, et ils pensaient qu'ils sont malins. Et ils voulaient jouer un jeu, mais ça ne peut pas prospérer. Comme de façon que Ouattara, Sambacha et Ouattara, ils veulent faire la même chose, parce que Ouattara, il a un carnet d'adresse, communauté internationale avec lui, il est connu dans le monde, il a servi le monde. Donc Thiam là, comme il a servi un peu l'Europe là, Crédit Suisse là, il a un petit carnet d'adresse, ça veut dire que, il voulait faire une comparaison avec Ouattara. Comme ça, si un petit groupe de PDCI, on va prendre Thiam là, comme ça, communauté internationale là, ils vont aider Thiam. C'est comme ils ont aidé Ouattara. Ouattara a été aidé. Et ils pensent que c'est le même, comment on appelle, c'est le même, c'est les mêmes étoiles. Chacun d'entre nous a son étoile. Ce ne sont pas les mêmes étoiles. Est-ce que vous voyez, Thiam là, ça que les Ivoiriens disent de lui là, il attend tout. On lui dit que les Sénégalais, les pro-Gbagbo même dit que on n'a pas fini avec Ouattara, on nous ramène un Sénégalais. Vous pensez qu'il attend pas tout ça? C'est pour cela il a dit Côte d'Ivoire là, c'est un pays qui a fait un peu de tout. Une partie de Mali, Burkina, la Guinée, Ghana. Mais quelqu'un qui veut diriger la Côte d'Ivoire et lui il vient, il sort des propos comme ça. Tout le monde a vu ça, tout le monde a entendu ça. C'est Thiam là qui a dit ça. Est-ce que lui il a besoin de dire ça? Ouattara même qu'on l'a traité d'étranger depuis plus de 20 ans. Ouattara n'a jamais dit ça un jour. Ça que Ouattara a dit, il dit, Côte d'Ivoire était étendue jusqu'au niveau de Bobo Dioulasso, jusqu'au Mali. Mais ça, c'est pas faux. Avant, le territoire ivoirien, il y a une partie qui était le Mali, qui était la Guinée, qui était le Burkina, qui était le Ghana, qui était le Libéria. Avant le découpage, c'est après le découpage, là, il y a une partie qui se sont retrouvées sur le territoire ivoirien. Donc, Thiam, là, lui, ne va pas revenir, nous dire ça. Nous connaissons notre histoire. Et puis lui va venir nous dire ça, quelqu'un qui veut devenir président. Parce qu'il a vu qu'il est un peu détesté par rapport à certaines régions, certains baboïs, qui lui disent ça, et il veut venir s'asseoir pour dire ça, parce que comme il est rancunieux. Mais Thiam là, s'il devient président en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire là, c'est fini. Parce qu'au niveau de la sécurité là, il ne peut pas tenir là. Parce que la Côte d'Ivoire est là, pour le moment là où on se trouve là. Thiam ne peut pas tenir la barre de la sécurité. Là, tu n'as pas ajouté, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, quand on parle de les chiffres de Mamadou Touré, que pour de qu'on appelle les chômages, je sais pas quoi, la même là. Bon, la Côte d'Ivoire est trop beaucoup concentrée sur Abidjan. Je pense que Ouattara, tout ce qu'il a fait, c'est parfait. Voilà. Tout n'est pas parfait. Mais il y a beaucoup qui ont été déjà fait. Voilà. Il reste encore à faire beaucoup. Voilà. Là, ici, reconnaissant. Parce que je ne vais pas tout dire que tout est rose, 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 rose. Et c'est tu vois. Voilà. Même chez les Blancs, là. Ceux qui se disent au Canada, qui font comparaison au Canada. Mais même au Canada, là, tout n'est pas rose là-bas. Aux États-Unis, tout n'est pas rose. Il y a des gens qui cherchent manger dans les poubelles. Même en France, ici. Poubelles des supermarchés. Quand ça sort derrière les Français, même là, ils vont ouvrir les poubelles, là, pour se ravitailler, pour aller remplir les frigos. On voit ça à la télé, ici. Voilà. Donc, ceux qui sont plus avancés que nous, là, si eux-mêmes, ils sont comme ça, là, mais nous, on va dire quoi? Je sais que le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire n'est pas à 100%. Il y a beaucoup de choses à faire. Et le chômage, il y a beaucoup à faire. Parce qu'il y a 4 villes en Côte d'Ivoire. Tant que les 4 villes-là ne sont pas industrialisées, les investisseurs ne sont pas venus investir dans les 4 villes massivement. Le chômage de Côte d'Ivoire, là, ça ne peut jamais atteindre, c'est-à-dire le 100%. Tel que Bouaké, Daloa, Gagnoua, Korogo. Tant que ces villes-là, sans Pedro, ça va, il y a des sociétés qui sont là-bas. Mais sans Pedro, Abidjan, là, c'est pas ça, c'est pas les 2 villes-là seulement qui fait la Côte d'Ivoire. Tant que les 4 villes que je viens de dire que les investisseurs sont pas venus investir, créer des entreprises pour embaucher les jeunes. Mamadou Touré, là, sa ville à Daloa, là. Il y a un jeune qui a fait live ici, Daloa. Mais on sait ce qui se passe à Daloa.
Il n'y a pas de travail. Il y a chômage. Moi, je sais RHDP, mais ce côté-là, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte parce que le chômage est gangréné à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est devenu chauffeur de taxi, moto-taxi, voiture. Soit tu es commerçant, soit tu te débrouilles. Bon, j'ai fini. Merci. Oui. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, pour terminer, vite fait, s'il te plaît, Nina, parce qu'il y a l'audace, j'attends. Vite fait, 10 secondes, 10 secondes. Non, 10 secondes pour finir, 10 secondes. Au fait, quand ils font comparaison, il y a un gars qui a dit que Tande Oufoué, 60 ans, que Ouattara Saki, il a fait en 15 ans, qu'il y a d'autres qui l'ont transformé, qu'Oufoué n'a pas fait ça. Non, Oufoué pouvait faire plus. Parce que Tande Oufoué, la population de la Côte d'Ivoire n'était pas aussi nombreuse comme aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, avec toutes les richesses de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire avait là, Oufoué pouvait faire plus que ça qu'il avait fait. Est-ce que tu vois? Mais Ouattara, quand il est venu, il a apporté un de plus. Ça, il faut reconnaître ça aussi. Voilà. Par rapport à ceux qui sont passés avant Ouattara, après Oufoué, par rapport à ceux-là, Ouattara a fait un de plus pour Oufoué. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, j'ai fini. Bon, Nina, désolé, hein, je vais aller faire la cuisine. Toi, tu n'es pas marié, tu t'en fais la cuisine. Ah, son. Même si... Mais, faire la cuisine, ça quoi avoir un mariage? Ta femme, là, elle est là quand tu t'en fais la cuisine. Oh, je veux dire, moi, elle n'est pas femme. Tu t'en fais manger sachet bleu, tout ça, là. Je vais aller faire côte de porc, là. D'accord, tu es un bon mari. En tout cas, je la salue. Non, je ne suis pas comme tu es un Africain, mais tu n'es pas un dictateur dans ton foyer, c'est bon. Tu sais c'est un célibataire chroniqué. C'est un célibataire chroniqué, Nina. C'est un célibataire chroniqué. En tout cas, venez me sauver. Vraiment, il y a un célibataire chroniqué. De savoir qu'il y a des Africains qui peuvent faire à manger à leur femme. Non, moi, quand je prépare, personne ne mange, c'est jamais doux. Pourquoi personne ne mange? C'est pas doux. En fait, tu fais exprès pour que ça soit doux. Non, sérieux. Bon, à demain, mais ça fait quoi de pause, moi. D'accord. Ok, ben les gars, en tout cas, franchement, le panel est très enrichissant. Après, t'applaudis. Le simple fait que tu sais, au moins, tu fais à manger pour ta chérie. Tu dis, ouais, non, j'achète même. Encore un peu de pub, non? Bravo à son. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu es un bon mari. Nina, instant pub, il faut lancer un peu les gens tapoter. Tapotez un peu, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Hein? C'est le seul panel neutre où tous les avis sont les Tapotez. Franchement, que Dieu bénisse M. Song qui arrive à faire à manger à sa chérie. Ça, c'est rare. Les Africains, ils sont dictateurs dans leur propre couple. On dirait des colonels. Faut préparer. Tu vois, monsieur Attal, il va avaler, il va finir de main, il va lâcher, il va ronfler. Et puis voilà, c'est l'homme africain. Et puis on est roi dans son couple. Voilà, c'est tout ce que l'Africain sait faire. Après ça, il va aller mentir, mélanger les panels là. C'est tout. On aimerait entendre vos avis. Partagez les commentaires.